Et bonjour à toutes et tous, on se retrouve sur des studios avec votre série favorite, Doctor Who, et donc on va commencer avec un résumé de la saison 13, donc au fur et à mesure que les épisodes sortiront, il y aura un petit résumé des épisodes. Donc on va donc commencer par le premier épisode, qui est The Halloween Apocalypse. Donc le docteur et Yaz sont à la poursuite de Carvanista, l'une des espèces de Lupari ressemblant à des chiens, pour des raisons inconnues de Yaz, qui échappe à sa capture et les suivent sur la Terre dans le Tardis. En chemin, le docteur fait l'expérience d'une vision psychique de Swarm, un être mystérieux s'échappant de son emprisonnement millénaire par la division des Seigneurs du Temps. En 1820, le philanthrope Joseph Williamson construit des tunnels sous Liverpool à des fins peu claires. Dans le Liverpool d'aujourd'hui, c'est Halloween et Dan Lewis organise un rendez-vous avec l'employé du musée Diane avant d'assister à un quart de travail à la soupe populaire et de rentrer chez lui. Carvanista fait interruption dans sa maison et le transporte sur son navire Lupari. Le docteur Iaz arrive après l'enlèvement de Dame, enquêtant sur sa maison et découvrant ce qui semble être une feinte d'invasion, Lupari s'approchant de la Terre. Il s'échappe juste avant que la maison de Dan ne s'effondre par un piège tendu par Carvanista. Il rencontre ensuite brièvement Claire, une femme qui prétend avoir rencontré le docteur dans le futur de ce dernier. En partant, le docteur et Yaz sont confus par l'apparition d'une deuxième porte dans la salle des consoles du Tardis. Claire est ensuite capturée par un ange pleureur. Sur le navire de Carvanista, Yaz sauve Dan, tandis que le docteur confronte Carvanista à propos de sa connexion avec les divisions. Avant d'être distrait par le plan d'invasion appartenant aux Lupari, Carvanista leur dit que les Lupari sauvent en fait l'humanité de la destruction imminente de la Terre par le flux, une entité inconnue qui défie toutes les lois de l'espace et du temps et consomme tout sur son passage. Dan a été capturé en premier parce que Carvanista a frappé une perturbation temporelle et elle est arrivée sur Terre avec la flotte Lupari. Le docteur Yaz et Dan s'échappent du vaisseau et retournent au Tardis, où une troisième forte est apparue, pour pouvoir enquêter sur le flux. Pendant ce temps, le flux oblige Inder, le seul membre d'équipage d'un avant-poste éloigné dans l'espace lointain, à évacuer sa position. Il attire également l'attention des Sontariens, qui savourent la perspective de destruction qu'il pose. Swarm attaque une base dans le cercle polaire arctique, tuant l'un de ses deux membres d'équipage en faisant revivre sa sœur Azure de l'autre. Azure attire plus tard Diane dans une maison abandonnée. Le Tardis emmène le groupe dans une zone apparemment vide à la poursuite du flux. Pendant qu'il regarde, il apparaît au loin. Le docteur éprouve une autre vision de Swarm, qui revendique une ancienne association avec elle dont elle ne se souvient pas. Le flux alors accélère son attaque sur la Terre, avant que la flotte Lupari ne puisse sauver sa population. Le docteur demande à Carvanista de former un bouclier défensif avec les autres vaisseaux pour protéger la Terre du flux. Cependant, le Tardis est incapable de transporter derrière le bouclier, et donc le docteur libère de l'énergie du vortex temporel dans le flux, mais ça n'a aucun effet perceptible. Et les trois portes du Tardis s'ouvrent toutes seules à l'approche du flux. C'est donc la fin pour ce premier épisode de la saison 13, The Halloween Apocalypse. Si vous avez aimé, comme d'habitude, un petit like et un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire.